Maman Zen et Happy. Bienvenue au podcast Les Cachotteries d'Émilie, où on se partage des savoirs qui sont transmis uniquement entre femmes, ou presque, qui sont pas nécessairement divulgués ou chéris. C'est le concept du podcast. Et aujourd'hui, on se parle de l'équilibre de vie. Et mon experte invitée pour nous parler de ce sujet qui est tant à la mode est nulle autre que Catherine Lemaître, bonjour. Bonjour Émilie, je suis vraiment contente d'être là, de partager ce moment-là avec toi. Je me présente. En fait, je m'occupe, tu l'as bien dit, je m'occupe d'optimiser l'équilibre à tous les niveaux pour les entrepreneurs, mais pour tout le monde, même les équipes, les dirigeants, les professionnels qui sont souvent essoufflés. En fait, je les aide à naviguer dans leur chaos avec plus d'équilibre. Puis on s'entend que le chaos, il va toujours être là. J'adore, ça résonne beaucoup à mes oreilles. Et puis d'ailleurs, pour les bénéfices de la cause, je peux révéler à mes auditrices que moi, j'ai cogné à ta porte, non pas comme entrepreneur, mais comme maman essoufflée aussi. J'étais une Tu avais un maman. beau projet. Tu avais un beau projet à ce moment-là aussi. J'avais beaucoup de projets, mais j'étais loin d'être dans un équilibre et c'était un peu chaotique. Alors, Catherine m'a beaucoup aidée à faire du ménage dans tout ça, à prioriser, à me guider vers l'équilibre. Puis justement, aujourd'hui, je crois sincèrement qu'elle va nous donner des clés importantes en tant que femme ou en tant que maman pour tendre vers cet équilibre. D'ailleurs, Catherine, moi, j'aimerais commencer notre épisode en se dotant d'une certaine définition de ce que toi, tu entends par équilibre de vie. Parce que c'est un concept qu'on entend à toutes les sauces. Puis, je trouverais ça intéressant qu'on jette les bases et que tu nous donnes ta définition, ce que toi, ça t'évoque l'équilibre de vie. Ah oui, ben d'abord plusieurs points. D'abord, l'équilibre. Souvent, les gens disent, ah, mais à l'équilibre, on n'y arrivera jamais. Effectivement. Pour moi, l'équilibre, c'est plus un mouvement. C'est dans l'action que ça se passe. En vélo, si on arrête de pédaler, ben, on perd l'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est justement fait de plein de déséquilibres qui nous permettent, c'est plus une conscience de quand on doit s'ajuster, quand ça déséquilibre trop. Pour moi, c'est ça l'équilibre. Puis tu mentionnes équilibre de vie, oui, équilibre dans différentes sphères. Surtout en tant que maman, je trouve, on a beaucoup de pression et on a souvent à cœur d'être parfaite partout, je vais dire. Oui. Mais en fait, l'équilibre, c'est aussi l'équilibre intérieur. Donc, peu importe avec quoi on jongle, c'est de rester peut-être plus centré, d'observer nos pensées, d'observer ce qu'on se dit, si c'est tout le temps négatif, d'observer notre niveau d'énergie aussi intérieur. Donc, c'est ça, c'est tout ça l'équilibre. C'est beaucoup plus que concilier différentes sphères de vie, par exemple. C'est excellent ce que tu dis parce qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, on associe ça automatiquement à devoir être parfait dans toutes nos sphères de vie. On se crée de la pression, comme tu viens de l'évoquer, et ça nous sert pas au final, mais pas du tout. Non, puis on se sent toujours inadéquate en tant que maman, en tant que professionnelle, parce c'est très difficile d'être vraiment zen et parfaite et en équilibre partout. Puis Donc, moi, je le ramène souvent à l'intérieur de toi, comment tu te sens? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu as fait de ton mieux? Est-ce que tu es présente avec tes enfants? Est-ce que tu es présente là où tu veux l'être? C'est plus ça. Puis pour rebondir avec cette notion-là que tu amènes de l'équilibre intérieur qu'on doit aussi visiter, je crois me souvenir que pour toi, la cohérence aussi vient avec ça. Si tu peux nous en parler, je pense que ça serait intéressant. Oui, oui, très intéressant. Merci de m'amener là-dessus. Je trouve que des fois, je vais donner un exemple. Des fois, on va
on va dire, non, ça va très bien, ça va très bien. Mm. Intérieurement, c'est pas comme ça qu'on se sent. Euh, Et de sentir, nos enfants, ils vont capter ça. Nos enfants, ils sont souvent beaucoup plus rebelles, ils vont pleurer, puis des fois, on se demande pourquoi, mais ils sentent notre tiraillement, ils ressentent, c'est des éponges. Donc, la cohérence entre comment on se sent et ce qui est à l'extérieur de nous devrait être le plus près possible. Il ne devrait pas y avoir trop d'écart normalement pour, des fois, dire ah, c'est pas une bonne journée, ben, c'est la réalité, c'est pas une bonne journée, ou je suis fatiguée aujourd'hui, ou juste se le dire à soi déjà, ça apaise. Ben oui, puis ça Mhm. déculpabilise, puis aussi ça fait écho à ce que tu disais que l'équilibre, il faut tendre vers, puis il faut accepter aussi les déséquilibres qui se présentent. Tu sais, Exactement. on a été pas mal, toi puis moi, dans le théorique là, depuis le début de l'épisode, mais si on Ben oui. tombe dans le pratico-pratique, là, Qu'est-ce que tu veux? mais dans le sens que si tu avais à donner des conseils pratico-pratiques à une personne, notamment à une maman débordée, pour qu'elle tende vers un équilibre, que ce soit un équilibre à travers ses différentes sphères de vie ou un équilibre intérieur, quel conseil est-ce que tu prodiguerais? Je sais pas pourquoi, j'en ai plein, hein, mais je pense à la confiance. OK? J'ai envie de dire confiance. Confiance qu'on ne peut pas tout faire, mais aussi peut-être confiance qu'on peut demander de l'aide. Souvent, on s'interdit de demander de l'aide, on ne se Tellement. permet pas, puis on Oui. a l'impression, mettons même le papa, que il ne saura pas, ben ça fait rien si c'est pas fait pareil comme nous, ça fait rien. Mais oser demander, même à des amis, j'ai déjà demandé à des amis de l'aide quand mes enfants ils étaient plus jeunes, et ça m'avait pris plusieurs jours avant d'oser demander quelque chose. Parce que on pense que ça se fait pas, on pense qu'on va Mm. déranger, on Oui, pense que les autres sont occupés. C'est oui, vrai, mais oui. ça fait tellement du bien d'aider quelqu'un que Ouais. pourquoi on leur permettrait pas de C'est nous vrai. aider? C'est C'est un vrai. échange. Fait que ça serait un grand conseil. Avoir confiance qu'on peut avoir de l'aide si on prend le temps de penser un petit peu. Même si on est monoparental, je l'ai été pendant plusieurs années, oser demander de l'aide pour être âgé, pour, je sais pas, quelque chose qu'on a besoin de faire chez nous. Et c'est beaucoup plus valorisant de recevoir de l'aide, puis mettons faire des repas communautaires, puis de dire ben on va se partager ça. Ouais, ouais. Donc c'est ça. Je trouve qu'il y a une richesse à découvrir qu'on est tous des mamans et qu'on est tous en train de d'évoluer là-dedans et de s'entraider. Fait que l'équilibre de vie. Attends-moi, je vais fermer mon téléphone. Fait que tu feras une coupure parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas éteint. C'est quoi, Alors, Catherine? Peut-être qu'on tu va couperas ce garder cet bout-là. extrait-là. On va peut-être le garder juste pour montrer que l'équilibre de vie, là, des fois, c'est de pas être parfait aussi, puis de l'accepter. Ben, vas-y, je te laisse faire. Oui, tu as raison. Là, Sinon, mes enfants sont sinon, pas là. en fait, je songeais à ce que tu disais, tu sais, parce que équilibre de vie ou équilibre intérieur, forcément, il y a une responsabilité individuelle qui vient avec ça, mais là, toi, tu apportes plutôt une vision collective, c'est une vision où est-ce que ça Mm. peut être une responsabilité partagée, c'est-à-dire que l'équilibre vient aussi avec le partage des tâches ou demander de l'aide, chercher à développer un réseau d'aide autour de soi, une collectivité. Fait que c'est une dimension à laquelle spontanément, j'aurais pas pensé, Catherine, mais que j'aime bien euh, parce qu'effectivement, mon équilibre a souvent été permis grâce à l'aide que j'ai osé demander.
Ouais. Là, je fais vieux jeu en disant ça, là, mais ma grand-mère, elle me répétait souvent, le pire que tu peux te faire dire, là, ma petite fille, c'est non. C'est pas si Exactement. épouvantable. Et puis, en fait, demander de l'aide, ça vient avec la permission que l'autre puisse dire oui ou non. Mm. Si l'autre était obligé, ben, ça serait même plus le fun, je pense. Ouais, ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Des fois, je disais à mes amis, ben, demandez-moi, puis si je peux pas, je vais vous le dire. Donc, c'est pas à vous Ouais, d'assumer que je suis ouais. occupée, que j'ai pas le temps, que j'ai d'autres soucis. Demandez-moi. Mais je faisais la même chose avec des amis. Ouais. Ah, c'est intéressant. Je garde ça en tête pour mes relations amicales. Puis tu sais, si on Ouais. poursuit, là, si on poursuit dans les astuces pratico-pratiques, quand tu as évoqué avoir été une maman monoparentale, moi, ça me ramené en arrière aussi à la période où je l'ai été. Puis là, j'étais à ce moment-là jeune étudiante, j'avais pas un emploi stable, pas très bien rémunéré. Forcément, hein, je courais plus à droite et à gauche qu'aujourd'hui avec des meilleures conditions d'existence. Mais à travers ça, en t'écoutant, je me suis dit, ah, tiens donc, forcément, dans la recherche de l'équilibre, il faut des fois avoir une vision à long terme. Ça se peut-tu, tu sais, Oh accepter oui. que la situation actuelle n'est pas parfaite, mais qu'on tend vers quelque chose de mieux. Je te laisse rebondir là-dessus. Oui, très bon point. Puis souvent, c'est des gros pas qu'on ne voit pas. Mais moi, j'ai déjà eu mon emploi du temps tellement cordé, le travail, Mm. une rencontre de parents, aller Oui, oui, chercher l'autre à oui. la garderie, j'ai deux enfants, euh, Mhm. que si tu me rajoutais une mini rencontre de Ouais. parents, n'importe quoi, un appel, là, je partais à pleurer, là, c'était Ah, comme, oui, ah. oui. Je me souviens que j'étais saturée de, tu sais, on avait 20 minutes pour souper, c'était tout, c'était Oui, trop. Euh, Puis de juste respirer, des fois, c'est juste ça. Donc, l'autre oui. truc que je voulais amener, c'est aller dehors 10 secondes. Moi, des fois, Ah! j'ouvre ma porte, je suis même pas habillée, c'est en hiver, j'ouvre ma porte, je sors 10 secondes, voir, sentir, on dirait que ça me reconnecte avec Oui. l'air, la réalité, je sais pas, puis là, je respire, puis aïe, il fait froid, ou il fait beau, ou, ou je vois le vent, ou juste regarder un arbre, voir les feuilles bouger, tout ça. 10-20 secondes, ça suffit des fois à nous Ben, régénérer. OK, on continue. c'est très, très puissant, même si des fois les choses toutes simples, c'est les choses les plus puissantes. J'ai un petit sourire en coin parce que, pour le bénéfice de nos auditrices, une fois, Catherine me demande d'aller dehors pendant notre séance de coaching, il fait frais, tu sais, puis il fait pas beau, puis ça me tente pas. Puis tu sais, je suis dans une étape, dans un état, si on veut, dans ma vie où est-ce que là, je veux maximiser le temps avec Catherine. Puis là, hey, elle me demande d'aller dehors, là, je vais perdre du temps dans ma séance de coaching avec elle, tu sais. Je suis allée dehors, j'ai été alerte au sens, comme tu dis, au vent, au chant des oiseaux, à nos cinq sens. Tu sais. Puis juste ce minuscule moment, je pense que ça a duré comme quoi, 2 minutes. Mhm. Ça l'a- c'est venu équilibrer justement mon baromètre, ma météo intérieure. On s'apaise automatiquement. Fait que je trouve ça bien que tu nous ramènes à un truc tellement simple, mais tellement efficace. Oui, puis moi, je me sers de la nature dans mes accompagnements, hein, tu le sais, puis de plus en plus, j'accompagne même des équipes dans la nature. Oui, Donc, oui. c'est ça. Mais l'effet, puis effectivement, tu as raison, tout le monde dit, bon, je vais perdre 1 heure de temps dans la nature, à marcher. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça calme le mental, ça booste la créativité. Quand on est comme ça, là, stressé, puis trop Ouais. occupé, submergé, je vais dire, mais on n'a plus les mêmes réponses à nos questions, on n'a plus la même approche par rapport à notre enfant, par rapport à des choses très simples, en fait. Donc, juste se déposer.
se grounder, là, même Que tu quelques viennes. minutes, ça a un effet puissant. On est beaucoup plus efficace. Quand je parle d'efficacité ou Et de voilà. performance, c'est... Ouais. Ben voilà, écoute, parce que ça, je trouve que c'est un peu l'unicité, le message que je trouve que tu es courageuse d'apporter haut et fort dans ce que tu véhicules sur ton site web ou dans ce que tu prêches, c'est que tu fais un lien entre l'équilibre Mhm. intérieur ou l'équilibre entre ces différentes sphères de vie et la performance. Et là, tu viens de nous Vraiment. donner d'excellents exemples. Moi, j'ai le goût Vraiment. de t'entendre davantage élaborer sur ce lien-là parce qu'à tort, on a tendance justement à se surcharger, à voir l'efficacité ou la performance dans le cumul des responsabilités à un point tel justement qu'il y a une petite affaire qui s'ajoute et le château de cartes s'écroule. Fait que Exactement. si ça te tente de poursuivre là-dessus, nous, on est toutes oui, là, Catherine, Ben, pour entendre, ben oui, moi, pour nous conscientiser là-dessus. en fait, je pense que oui, je suis une performante, pas forcément compétitive, mais performante. J'aime bien être efficace, j'aime bien performer. Puis, dans une ancienne vie, j'ai été malade à un moment donné, OK. physiquement. Et ce qui me dérangeait le plus, c'était pas la maladie, c'était le fait de penser que j'étais moins efficace. C'était ça qui me frustrait le plus, je me souviens. Et je me suis dit, non, je ne devrais pas avoir à choisir entre l'efficacité, la performance et ma santé, mon équilibre. Je veux les deux. C'est de là que des années plus tard est née mon idée de combiner performance, équilibre et j'ai changé de carrière. Wow. Euh, Je suis désolée de c'est t'interrompre, ça. Catherine, mais je pense que ça vaut la peine de répéter ce que tu viens de dire parce que c'est important qu'on se le rappelle souvent. Il ne faut pas faire le choix entre la santé et la performance et le bien-être. Il Exactement. faut choisir tout ça. Puis c'est là la clé un peu du bien-être. Oui. Puis là, je m'excuse, je te paraphrase mal. Peux-tu répéter si tu te dis je ne veux pas choisir entre la santé et. Entre la performance et l'efficacité, puis ma OK, santé, puis mon OK, équilibre. Puis OK. en fait, avant, je pensais vraiment que, ou on a tendance à penser dans la société qu'il faut réussir, il faut être performant, il faut combiner toutes nos sphères de vie, il faut être des mamans parfaites ou des papas parfaits, parce qu'il y en a aussi. euh, et après, quand on aura tout ça, on va être heureux et en Oui, équilibre et en santé. Et je dirais que c'est le contraire. C'est quand on est en équilibre, en santé, heureux et qu'on préserve notre équilibre mental, émotionnel et du mieux qu'on peut, là, on peut performer. C'est vraiment comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que j'accompagne les gens. Donc, des fois, quand je les amène dehors dans la nature, comme tu l'as vécu, puis que je leur permets de stop, temps d'arrêt, on fait rien, on est en silence, on marche lentement, ou peu importe ce que je fais expérimenter. C'est déstabilisant au début, mais les gens réalisent, ah, OK, j'ai le choix de m'ajuster. Je suis pas obligée de courir tout le temps. Donc, ils intègrent ça dans leur vie. Quand est-ce que j'ai plus d'énergie, moins d'énergie? Quand est-ce que je veux m'ajuster? Et même avec un horaire cordé, j'ai réussi, j'ai réalisé que c'était possible. En fait, c'est dans notre état d'esprit souvent. il y a plusieurs éléments que tu viens de mentionner que j'essaie d'intégrer en fait dans ma vie actuellement. Suivre la J'essaie aussi. Bon, je pense qu'on devient jamais maître en la matière, mais on tend vers et c'est déjà beau. En fait, d'y Ouais. aller avec notre fluctuation d'énergie. Ça, c'est un Mhm. point que tu as évoqué qui est tellement important, en fait, d'essayer dans l'organisation de nos journées, de se demander, ah tiens, tu sais, le matin, je suis plus éveillée pour l'écriture, par exemple, l'après-midi, c'est plus une période où est-ce que je suis capable de faire des tâches un peu répétitives ou du ménage, bouger mon corps, tu sais, d'essayer d'organiser sa journée en fonction de la fluctuation de son énergie.
ça contribue probablement grandement à l'équilibre ou au bien-être ou à la performance. Un autre élément que tu as évoqué, Catherine, c'est d'abord se sentir bien dans sa météo intérieure pour ensuite réaliser de grandes choses et être performant. Et on s- c'est fou, mais ce que tu nous dis aujourd'hui, là, les gens qui nous écoutent vont peut-être se dire, ben là, ça va de soi. C'est Non, 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 évident. non, non. Ce n'est pas évident et ça ne va pas de soi. Justement, souvent, moi, je me décris comme une poule pas de tête là, quand que, justement, ma météo intérieure ne va pas bien, quand que je me sens Oui, puis on se agitée. voit aller, hein? Tu te vois aller maintenant. Et des fois, on se voit même pas aller. Oui, exact, exact. Mais Ouais. la conscience que tu m'as apportée dans ma vie, la capacité à m'observer pour ajuster le tir, comme tu disais tantôt, là, se réajuster est très, très important. Est-ce Mhm. que, en dehors de prendre une petite pause dehors dans la nature, même s'il fait fret, y a-t-il d'autres moyens pour essayer de développer cette conscience-là d'auto-observation, Catherine? L'auto-observation, un troisième point intéressant, donc aller dans la nature, se grounder. J'avais dit s'entourer, demander de l'aide. Le Mhm. troisième point, oui, l'auto-observation, ça se fait. En fait, c'est facile de s'auto-observer quand on n'a rien à faire, quand on est assis, relax dans une chaise. Oui, Ça oui. arrive pas. Des fois, ça arrive pas. Ah, on est Alors, au spa, c'est ça, c'est ça. Mais dans le rush du quotidien, on devrait se faire des déclics. Tu sais, notre enfant part à hurler, puis on va comme ah, tu sais, ça nous submerge. Ben, il devrait y avoir un déclic et j'aide à l'instaurer qui fait comme wow, stop. Est-ce qu'il y a danger de mort? Non. Je prends une respiration. Et après, comment je veux agir, tout Hmm, simplement. Donc, ça se fait OK, ça en le pratiquant, ça se fait en une fraction de seconde, OK, OK. mais ce temps-là, ce stop, en fait, le réflexe de dire, OK, stop, non, j'allais réagir, je respire, ben, ça nous permet de choisir, en fait, OK, comment je veux agir finalement? Est-ce que je veux réagir impulsivement et me sentir mal après ou peu importe? Ou je veux juste prendre cette fraction de seconde-là pour rajuster mon approche. Des fois, c'est juste ça, ça suffit. Juste ce temps-là qui est assez pour nous faire, OK, non, finalement, je vais agir comme ça. Sais-tu ce que ça m'a apporté, moi, dans ma vie, Catherine, quand tu me dis, essaie de faire des stops, des autoscans une fois de temps en temps dans ta Oui, journée, ça m'a permis de réajuster mes attentes. Et, paradoxalement, ça m'a permis d'être plus productive. Je m'explique, là, puis tu me diras si ça fait du oui, sens. vas-y. C'est que quand je m'arrêtais dans la journée puis je me demandais, est-ce que ça va? Tu sais, comment je me sens? Puis est-ce que ce que je m'enligne à faire, c'est-tu vraiment ce que je souhaite faire? Tu sais, puis que je me posais, ça m'a amené petit à petit à développer pas plein d'objectifs, une to-do list à pu finir dans ma journée, mais à développer juste l'essentiel, ce que je considérais le plus important, prioriser, autrement dit, ce qui me faisait vibrer de l'intérieur ou que je considérais essentiel dans ma planification. Puis là, cette priorisation-là a fait en sorte que quand je réussissais à faire la chose, le seul objectif important dans ma journée, wow, tu sais, je me sentais accomplie, je me sentais heureuse. Puis tiens donc, pourquoi j'entreprendrais pas ça aussi dans ma journée? Tu sais? Fait que Mhm. ces arrêts-là, non seulement me permettaient de vérifier ma météo intérieure, d'accepter ce qui se passait en dedans de moi, de choisir, comme tu le disais, mais comment que j'allais poursuivre ma journée, mais aussi m'a permis ultimement de prioriser, de mieux planifier, puis d'être satisfaite avec l'essentiel, puis
On dit souvent, je pense que en psychologie positive, que mieux vaut s'attarder à une chose puis le faire bien, d'être focus puis d'être immergé par ça, plutôt que d'être déjà envahi dans son esprit par tout ce qu'on a à faire et de se perdre là-dedans. Est-ce que ça fait du sens un peu ce que je viens de dire? J'adore ce que tu amènes. En fait, j'avais commencé par parler de quand on est en mode réactif, Mhm. juste de penser à dire, OK, stop, comment je veux réagir? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux réagir? Ça, c'est une chose. Mais là, tu amènes la question de priorité. Puis, Oui, oui, oui. des fois, on peut se lever le matin en se sentant submergé parce qu'on sait tout ce qu'il y a. Puis dire, OK, s'il y a une chose que j'aimerais accomplir aujourd'hui, ce serait laquelle? Si je devais choisir, puis qu'il y avait une chose que je veux faire, bien faire, ou prioriser, comme tu dis, ça serait quoi? Puis de se sentir satisfait quand on a réussi cette chose. Ça m'a fait penser à aussi, des fois, on veut faire tout notre ménage, toute la comptabilité, tout, et de le découper en petits bouts, de dire, Hmm, OK, je tellement. mets un timer 15 minutes et pendant 15 minutes, je fais du ménage. OK. Et quand ça sonne, ben, c'est fini pour la journée. C'est comme, oh, check, j'ai fait ma tâche, je le reprendrai une autre fois. Donc, y Oui. aller en... Parce que des fois, c'est impossible de tout faire du début à la fin Ah, dans le même bloc. Donc, juste se mettre des temps et déclarer que, OK, mission accomplie, la tâche est faite. J'ai eh fait là le là, 15 minutes, maman Zen puis et on en Happy, remet un autre demain. retiens ce que Catherine vient de dire, là, parce que combien de fois, maman Zen et Happy, on se torture avec le gros ménage du Hey, printemps. regarde, j'ai ça à côté de moi tout le temps. Puis il est vieux, là, c'est un vieux timer, je pensais pas l'utiliser encore, mais il est à mon bureau parce que des fois, je fais, ah, OK, je vais faire quelque chose. Puis moi, j'ai tendance à être, D'accord, je veux d'accord. pas dire éparpillée, là, mais je suis passionnée Artiste. dans ce que je fais. Donc, ouais, c'est ça. Fait que je mets, quand je veux pas dépasser, je mets mon temps. Il est souvent 15 ou 20 minutes. Fait que Ça, je le ça mets, l'aurait, je pars avec, puis je fais ce sincèrement, que j'avais prévu. Puis quand c'est fini, j'arrête. sincèrement, là, c'est tellement un bon truc parce que je me suis culpabilisée et torturée quand j'ai fait le ménage de mon sous-sol, de ne pas avoir terminé. Tu sais, puis là, à chaque jour, ça empiétait dans mes autres tâches parce que ça prenait plus de temps. Si j'avais fait ton truc, là, de hey, je fais ça 15 minutes, puis après ça, je mets ça de côté, hey, good job, j'ai avancé. Petit à petit, je l'aurais fait le ménage de mon, bon, peut-être pas 15 minutes, là, mettons un 30 minutes à chaque fois. Mais c'est ça. Ben oui, tu De mets le temps petit à que tu veux. petit, j'aurais fait mon sous-sol sans culpabiliser. Fait que ton truc, là, je parle du ménage, mais ça peut être à toutes les sauces. Ça peut être aussi nos tâches administratives. Si on voit pas Oui. la fin de nos tâches administratives, se bloquer, comme tu dis, un moment, un 20 minutes par jour, on le fait. Puis après ça, on met ça de côté, on passe à autre chose. Catherine, t'as évoqué l'importance des ressentis de l'équilibre de la météo intérieure, mais là, tu nous amènes aussi à l'idée que l'équilibre de vie, ça demande une certaine planification, une certaine priorisation, veux pas. Oui, mais t'as dit un mot très intéressant que je trouve culpabilité. Hum, Effectivement, l'équilibre, hum, c'est aussi éviter arriver à éviter cette culpabilité, se oui, sentir oui. satisfait. Ça commence par vraiment de la bienveillance envers soi, je trouve. Ah oui. Fait que je voulais préciser. Puis pour revenir à ta question, planifier, oui puis J'aime non. pas ce mot-là, hein? Non, ben, un petit peu, mais tu vois, il y a des choses que je planifie jamais. Moi, je prévois pas mon souper avant le jour même. J'ai beau y penser la veille, ça fait comme, oh non, je penserai demain. Et c'est ça, mais je jongle. En fait, c'est soit on planifie, soit on apprend à jongler avec ce qui se présente. Donc, La ça aussi, c'est capacité la d'adaptation. confiance. Exactement. Oui. Et puis, il n'y a Mais, pas une solution pour tout le monde, là. oui, C'est, c'est ouais, vrai.
Mais quand les coachs, vous nous demandez de faire cet exercice-là qui est tant connu, là, de la roue de vie, où est-ce qu'on note sur 10 chacune de nos sphères de vie, mettons, ma satisfaction dans le couple, 6 sur 10, ma satisfaction dans ma vie professionnelle, 9, tu sais, ça sert à quoi dans l'optique, Oh, justement, de notre thématique d'aujourd'hui, qui est l'équilibre? j'adore ta question. En fait, ça me donne, moi, un portrait de mon client ou ma cliente. Euh, et c'est très subjectif parce que c'est sa vision des choses, hein, mais sa vision, son ressenti sur différentes sphères de vie, c'est des fois différent. C'est rare quand c'est tout équilibré et tous 10 sur 10. Là, ça, j'ai jamais vu ça. Mais bon, ça donne aussi un moyen de prioriser sur quoi on veut la personne veut Tu as dit le mot travailler. prioriser? C'est ça que C'est je ça. voulais. Donc, choisir. Et c'est étonnant comment, des mois plus tard, à la fin, je refais faire le même exercice sans consulter la première roue d'il y a quelques mois. Et là, c'est le wow, c'est je pensais pas que j'avais évolué tant que ça sur tel aspect, mais en fait, oui, parce que je suis satisfaite maintenant dans telle sphère de vie. Donc, c'est vraiment encore subjectif, mais en fait, la satisfaction, c'est important. Hein? Notre cerveau, il nous dit ce qu'on veut, il nous fait croire ce qu'on veut. Donc, si on a l'impression qu'on est satisfait, ben, c'est notre réalité. Je pense que tu permets à la personne de cheminer dans son parcours justement dans cette capacité-là d'auto-observation, dans sa capacité d'adaptation à la vie. Tu vas peut-être l'accompagner au niveau de la priorisation et de la planification, mais c'est surtout, comme tu disais, la base. Comment comment, dans le fond, j'analyse ce qui m'arrive et je choisis de réagir ou de prendre action? Comment est-ce que je parviens dans mes journées à être cohérente avec la personne que je souhaite être et mes actions? Donc, c'est vraiment ce chemin-là que tu permets à la personne qu'au final, quand elle Oui, a travaillé sa météo intérieure, son équilibre intérieur, le reste suit, veut pas. C'est ce que je comprends oui. de l'enseignement, de ta façon de procéder, de l'enseignement que tu veux nous divulguer aujourd'hui, puis que je trouve très important à répéter à ce stade-ci de l'épisode. Oui, ben, merci de le dire. Puis il y a aussi toute la gestion des émotions là-dedans et les changements j'allais dire croyances, mais toutes nos convictions, ce qu'on a appris, la manière que c'est supposé se passer pour être une bonne maman, ce qu'on nous dit, peu importe, tout ça nous a influencés et on réagit avec ces automatismes-là. Donc, il y en a des fois qui ne nous conviennent plus, des automatismes qui ne sont pas les nôtres. C'est notre mère, c'est notre, peu importe, la pression de la société qui nous fait réagir. Donc, savoir c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos croyances qui vont nous soutenir plutôt que les croyances qui vont nous drainer de l'énergie, ben ça s'ajuste. Mm. Et puis ces croyances-là, ces petites bébites-là, ils ont plus d'impact qu'on le pense sur notre équilibre, Oui. justement. Oui, oui, Catherine, et puis on en a tout le temps. Mhm. on a jasé beaucoup. Et là, Vraiment. j'aimerais clore l'épisode avec. Puis là, j'ai en tête deux, non pas une, mais deux questions qui vont lever le voile sur des cachotteries, dans le fond, ce qu'on ne révèle pas dans notre univers féminin. Puis la première question que j'ai envie de te poser, parce qu'on le rappelle, hein, le podcast s'appelle Les cachotteries d'Émilie, donc on vient explorer un petit peu ce qui est tabou. Catherine, toi, personnellement, tu Mhm. as présentement, et depuis que je te connais, plein de projets fabuleux, autant au niveau personnel qu'au niveau entrepreneurial. Euh, Est-ce que tu dirais actuellement dans ta vie être satisfaite de ton équilibre? Si oui ou sinon, nous révéler pourquoi. Oh.
Je m'y attendais pas. Attends. Oui, je suis satisfaite de mon équilibre. En fait, de ma conscience de quand je déborde un petit peu. Et donc, ça me dit, ah, Catherine, tu vas te rajuster, mais pas l'année prochaine quand je vais prendre des vacances. Tout de suite. Moi, je prends des mini-vacances tout Hmm. l'été. C'est-à-dire, je prends des longs week-ends où je ne travaille pas. Je suis avec ma famille. Je vais dans la nature, je fais du kayak. Donc, tout ça, ça m'apaise. Et j'aime bien étaler des courtes vacances tout l'été pour avoir l'impression que je continue à avancer sur mes projets. Mes clients, ils voient même pas que je suis partie des fois parce que ça s'insère en deux rencontres. Tu sais, je les vois aux 2 semaines, par exemple. Donc, pour de vrai, je suis très bonne à jongler, je trouve. Mais Je suis je te devenue très trouve bonne. comme si tu jouais avec la vie. Tu sais, je sens que c'est comme si ton enfant intérieur ressort, puis tu t'amuses avec la vie pour essayer justement de faire les arrangements qui vont te permettre d'optimiser finalement à la fois ta productivité et ton bien-être intérieur. Oui, puis là, je peux dire que ça avance tout seul, mais ça s'est pas fait tout seul. J'ai été accompagnée aussi, puis quand j'ai changé de métier, j'ai étudié là-dedans, donc Hmm. le coaching, la PNL, mais vraiment comment je dirais, euh, juste, oui, être conscient en fait, j'ai une joie intérieure, oui, j'ai un petit émerveillement intérieur naturel, que même quand ça va pas, j'ai cette confiance-là où je me dis, OK, c'est juste un passage. On a l'impression que tout dure tout le temps, là, mais c'est pas vrai. Donc, cette confiance-là que, OK, les coups durs, ils vont passer, Ok. les Oui. moments durs vont passer, puis que je suis aussi bien d'avoir du fun parce que c'est ma vie en ce moment. Fait que Ah, c'est c'est comme extraordinaire, un... Catherine. C'est extraordinaire parce que tu viens de répondre indirectement à l'autre question juteuse que je te réservais. C'est-à-dire que c'était pas tout à fait une question, mais c'était plus ce que tu avais envie de dire à une personne, une femme, une maman qui présentement dans sa vie, elle estime que sa vie est déséquilibrée, tu sais, que son couple va mal, qu'elle est pas satisfaite de sa voie professionnelle. Puis là, tu viens d'évoquer la foi, la confiance que Oui, les mais choses vont s'améliorer. tu vois, hein, quand tu le présentes comme ça, là, je veux surtout pas minimiser que quand ça va pas, ben ça va pas. Puis Ouais, il y a ouais. rien, on va pas dire ben ça va bien aller là. Je Ouais, ouais, déteste ouais. cette phrase-là en fait, On l'a trop mais entendu dans la pandémie, ça non, va bien aller. ça va pas, ça va pas. Puis effectivement, Ouais. ça va pas et j'ai pas OK. la solution. Faut que je fasse quelque chose, mais là j'ai pas la solution. Je suis submergée. Et on peut rester malheureusement des fois dans cet état-là plus ou moins longtemps, mais de se dire OK, il va y avoir une issue, il va y avoir puis de revenir au tout petit pas. Je parlais du compte minute là avec 15 minutes là, mais des fois c'est 1 minute. Qu'est-ce que je peux faire pendant 1 minute qui va me faire du bien? Respirer, penser à quelque chose, regarder une photo, toucher un caillou. Moi, j'ai des cailloux sur mon bureau. Ça me fait du bien. Toucher des cailloux, arroser mes plantes, une niaiserie, n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais pendant 1 minute pour me choisir? Et c'est des fois des micro-changements comme ça qui est répété quotidiennement, cette 1 minute quotidien, ça va se transformer. Après, quand tu regardes un mois en arrière, ben, ça fait comme, ah, OK, je suis plus tout à fait là. 2 mois, c'est fou comment on change. Même chose quand on a un projet. On a un projet puis on n'a pas le temps de le faire, ben, c'est 15 minutes. Juste des fois, penser au projet,
c'est assez. Et il ne s'agit pas de faire des fois, c'est juste penser, ah, quand je vais réussir mon projet, ça va avoir l'air de ça. Donc, juste imaginer des fois, c'est suffisant. Notre cerveau, il va emmagasiner ça comme des succès, des avancées. Et c'est ça qui transforme notre déséquilibre en équilibre, finalement. Je te dirais que dans ta réponse, tu amènes à la fois l'idée qu'il faut accepter avec réalisme ce qui nous arrive, ne pas le minimiser et ne pas avoir des lunettes roses que tout va bien aller, mais en même temps nous inviter petit à petit de tendre vers l'idéal qu'on se souhaite, puis de le visualiser, de le ressentir. Je crois, puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ma grand-mère me bombardait. Je parle beaucoup de ma grand-mère aujourd'hui, hein? J'adore ton image. Oui, c'est encore une image nature. Ma grand-mère me le répétait tant souvent, mais on minimise tellement les effets cumulés des petites actions. À tous les jours, je me réveille à 5 heures pour rédiger de 5 heures à 7 heures avant que les enfants se réveillent. Et je suis en train de terminer un roman. Puis qui l'aurait cru, malgré tout ce que j'avais à faire. Mais il y a aussi ce que je pense que j'aimerais qu'on termine là-dessus, si tu le veux bien, mais dans la recherche de l'équilibre de vie, des fois, il y a des projets qui peuvent paraître insensés aux yeux des autres parce qu'ils se disent, mais voyons, comment as-tu pensé que ça n'a pas d'allure, ce que tu veux faire avec ton horaire, avec tes responsabilités, machin, machin. Mais quand c'est des projets qu'on se dit intérieurement, hey, je ne peux pas passer à côté de ce projet. Ça fait trop partie de qui je suis, de mon ADN, de ma raison d'être carrément. Mais quand le pourquoi il est à ce point fort, mais là, tout s'installe autour de nous pour justement que ça se place, que ça fonctionne malgré tout, tu sais. Fait que moi, Oui, t'as raison. Je pense que ça m'est monté comme ça en se parlant, Catherine, mais je trouve ça beau qu'on termine l'épisode en soulignant ça, qu'il faut pas non plus, tu sais, dans la recherche d'équilibre, de prendre du temps pour soi, de prendre des pauses, de pas trop s'en mettre sur les épaules, mais en même temps, ne pas se limiter dans nos rêves. C'est important. Foncer dans ce qui nous fait vibrer. Exact. C'est nourrissant, ça nous donne de l'énergie. En fait, on le sent. Ben oui, exact. Paradoxalement, des fois... Même si tu te lèves à 5 heures. C'est ça, exact. Paradoxalement, des fois, c'est en faisant plus, mais quand c'est quelque chose qui nous fait tellement vibrer, ça nous donne de l'énergie puis ça contribue à notre équilibre. Oui. Puis, pas écouter ce que les autres disent. Quand nous, on y croit, c'est ça qui va nous mener loin. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je vais regretter le plus sur mon lit de mort dans longtemps? ça fait glauque, mais c'est ça pareil. Non, d'avoir fait telle chose ou de ne pas l'avoir fait. Puis c'est rarement de ne pas l'avoir fait. En tout cas, pour moi, là, c'est OK, go. Tu vas trouver le moyen de le faire. Et je tiens, parce que tu m'as dit merci au début, c'est à mon tour de te dire un gros merci. J'ai adoré ce moment-là avec toi et je sens que les gens qui nous écoutent sont attachés à toi automatiquement. C'est clair et certain. Puis Catherine, je me permets de te demander si tu voulais ajouter une dernière chose avant qu'on clôt l'épisode. Non, je suis je suis très, très contente de t'avoir reparlé. Ça faisait un petit bout. Si tu veux venir marcher, tu es toujours invité. Puis, si les gens ont des questions ou qui veulent me rejoindre, j'ai mon site web, lemaîtrecoaching.com ou sur LinkedIn ou sur Facebook, qui peuvent me trouver aussi. Formidable. Et toi, tu l'as, le nom de famille, hein? Le maître. Oui, je ne suis pas toujours maître dans l'art de l'équilibre, mais j'essaye. Merci de cette humilité et de cette authenticité-là. Puis c'est bon qu'on le dise aux mamans qui nous écoutent parce que justement, il ne faut pas créer la pression d'être parfait. Ça va tourner en rond et on n'y arrivera pas de toute façon. Exactement. Merci beaucoup. Bye bye, maman et amie. Au prochain épisode.
Et pour toi qui es resté jusqu'à la fin, j'ai une cachotterie à te révéler en lien avec cet épisode. À chaque 1er janvier, j'aime ça faire le bilan de mon année et essayer de me fixer des petits objectifs pour l'année qui suit. Et à chaque fois, immanquablement, depuis X nombre d'années, j'aboutissais à la triste conclusion que j'étais tannée, épuisée d'être une poule pas de tête qui court partout. Autrement dit, j'étais loin de ressentir l'équilibre intérieur dont nous a parlé Catherine dans l'épisode. Ce qui était aussi pas aidant, c'est que j'avais la croyance que m'avait, dans le fond, répété mon amoureux, que lorsqu'on devient parent de plusieurs enfants, notre existence devient un bras-le-combat dans la routine et tout ce qu'il y a à faire et que les défis de conciliation travail-famille se multiplient et que c'est inévitable au bout du compte de devenir des parents épuisés. Eh bien, un moment donné, je me suis arrêtée puis j'ai dit « No way! » Il n'est pas question que ma vie de maman ressemble à ça. Et moi, qui est une personne à la base engagée dans ce que je fais, qui voulait m'engager à 100% dans mon travail, en même temps que je m'engageais 100% dans ma vie de couple, 100% avec mes amis, 100% avec mes enfants, j'ai fait non, c'est pas réaliste et ça mène nulle part. Puis là, petit à petit, justement, j'ai commencé à prioriser. C'est pour ça que je revenais beaucoup avec le mot priorité dans l'épisode avec Catherine. J'ai priorisé là où je voulais mettre de l'énergie dans ma vie et j'ai tassé le reste. Et c'est OK. Pendant un bon nombre de temps, j'ai priorisé mes enfants aux dépens de ma vie de couple, de mes amis ou de mon travail. Présentement, je suis en train de prioriser le travail aux dépens des autres sphères de vie. Et c'est parfait comme ça. Je crois que ça a été salvateur pour moi de diminuer ma pression de performance et de prioriser là où je voulais mettre de l'énergie pour finalement arrêter de sentir que j'étais une poule pas de tête. Et aussi, petit à petit, mais j'ai fait en sorte de prendre des arrangements dans mon existence pour pouvoir me permettre cette flexibilité de choix. C'est-à-dire que mon employeur aujourd'hui me permet cette flexibilité-là. J'ai choisi un milieu de travail favorable à ça. Et j'ai demandé de l'aide aussi à mon amoureux. Pas question que je fasse tout. Donc, je vous laisse avec cette petite cachotterie.